Bienvenue à la webconférence sur le baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales et merci d'être avec nous ce midi. Je me présente, Mélanie Boutin, je suis la responsable de promotion sur les études pour la faculté et je suis accompagnée de William Lacasse et Béatrice Lebel, étudiants et étudiantes dans le programme. Pour commencer, je vais vous présenter brièvement le baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales. Et pour simplifier la chose, nous l'appelons entre nous Bichette. Donc, si vous entendez parler du Bichette, nous parlons du programme. Et par la suite, on va discuter avec William et Béatrice, je pense, de leur expérience étudiante dans le cadre du programme. Nous, on est également en direct sur la page Facebook de la faculté. Une période de questions est prévue à la fin de la webconférence. Tout au long de celle-ci, vous pouvez écrire vos questions dans l'outil questions-réponses dans Zoom. Et pour ceux et celles qui sont sur Facebook, vous pouvez utiliser la section commentaires sous la vidéo, bien entendu. Et si vous savez à qui vous voulez adresser votre question, vous pouvez le préciser également. La séance d'information durera environ 25 minutes. Elle est enregistrée. Elle sera disponible en rediffusion sur nos sites Web, mais également pour les personnes qui étaient inscrites. Vous recevrez le lien de rediffusion quelques jours suivant la présentation d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par vous présenter le baccalauréat intégrant en sciences théoriques et études patrimoniales. Donc, tout d'abord, ce qui est important de savoir, que c'est un programme qui est unique au Québec. L'Université Laval est vraiment la seule université québécoise à offrir une formation de premier cycle en études patrimoniales. C'est un programme de 90 crédits de formation, donc il se fait en 3 ans à temps complet. On admet des candidats autant à la session d'automne qu'à la session d'hiver. Donc, globalement, l'étudiant va recevoir une formation de base en patrimoine, des cours dans les 6 disciplines historiques qui contribuent à l'étude du patrimoine. Donc, on parle ici de l'histoire de l'art, la muséologie, l'ethnologie, l'archéologie et l'archivistique. Également, vous allez acquérir une spécialisation de 30 crédits, donc ça l'équivaut à 10 cours dans une des disciplines de votre choix qu'on l'a énuméré à l'instant. Les principaux objectifs du programme, tout d'abord, vous allez apprendre à comprendre les principes et les concepts fondamentaux propres au patrimoine et aux différentes disciplines historiques. Vous allez apprendre à développer votre capacité à poser une interrogation historique qui vise la compréhension des pratiques, les artefacts, des événements propres à une culture dans une perspective qui est pluri- ou interdisciplinaire. Vous allez également acquérir les méthodes et les techniques de travail scientifiques valables dans les disciplines historiques, dont les ressources et technologies de l'information. Et bien entendu, vous allez développer des pratiques professionnelles en patrimoine dans l'une des 6 disciplines. Donc, j'ai mentionné l'histoire de l'art, l'ethnologie, la muséologie, l'archéologie et l'archivistique. C'est également une formation, oui, qui est générale, spécialisée et flexible, qui est tournée vers le marché du travail puisqu'elle offre de nombreuses possibilités d'intervention dans le milieu. Tout d'abord, vous allez avoir des écoles d'été auxquelles vous pouvez participer. Donc, des écoles d'été qui se font autant au Québec qu'à l'international, qui touchent différentes vraiment problématiques ou thématiques qu'on peut nommer ici, donc que ce soit le tourisme, les enjeux actuels du patrimoine, autant le patrimoine bâti, religieux, alimentaire, etc., donc dans toutes ces formes dans lesquelles il peut être exploité, au sujet des musées, les expositions, la médiation numérique, des patrimoines également, pour nommer quelques exemples. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un stage de fin d'études qui est quand même l'équivalent de 6 crédits qui peut se réaliser dans les musées, les villes, les ministères provinciaux, les fédéraux, les organismes culturels, autant au Québec qu'à l'international. Vous pouvez enfin bénéficier des installations, de l'expertise des laboratoires d'enquête technologique et multimédia de l'Université Laval. Donc, voilà toutes les infrastructures que vous pouvez bénéficier. Donc, sans plus tarder, on va commencer maintenant la discussion, en fait, avec nos 2 étudiants. Et je commencerai par vous poser la question qui vient instinctivement. Pourquoi vous avez choisi ce programme d'études? Je peux commencer. Dans le fond, moi, j'ai au départ été dans un parcours en administration à partir du cégep. J'ai fait 1 an et demi dans le bac international d'administration, gestion de commerce là, au cégep Garneau. Puis, c'est ça, après 1 an et demi dans ce programme-là, j'ai eu l'opportunité de faire un stage dans les Archives nationales à Paris, dans le cadre d'un cours de démarche d'intégration des acquis. Donc, fait comme la synthèse de la méthodologie de ce qu'on apprend en sciences humaines au cégep. Puis, j'ai demandé à ma direction de programme si je pouvais suivre ce stage-là, puis ils m'ont dit non, c'était pas possible dans mon programme.
Fait que là, j'ai pris la décision de changer pour aller en histoire et civilisation pour pouvoir faire ce stage-là. Et finalement, je suis complètement tombée en amour avec tout ce qui est les sciences historiques. Dans ce stage-là, avoir la possibilité de mettre les mains vraiment dans le patrimoine, ça m'a vraiment passionnée. Puis au retour dans mon département d'histoire à Garneau, j'ai juste vu un dépliant pour le baccalauréat en sciences historiques et études patrimoniales sur un babillard que j'ai feuilleté, puis j'ai fait, ben écoute, ça a l'air parfait pour moi. Puis en effet, là, c'était vraiment la bonne décision pour moi. Et pour toi, William? De mon côté, je me dirigeais pas nécessairement vers le patrimoine non plus à la base. J'ai fait des études en sortant de secondaire en navigation, donc dans l'aspect un peu plus technique maritime. C'est via mes contacts avec le milieu maritime que j'ai développé un intérêt pour le savoir-faire, mais plus précisément pour les techniques traditionnelles de navigation, le savoir-faire, la transmission de savoir-faire maritime. Puis c'est un peu ce qui m'a amené à m'intéresser à l'ethnologie. Donc, c'est vraiment dans l'optique de poursuivre des études au deuxième cycle en ethnologie que j'ai décidé de joindre le BICHEP. C'est quand même une avenue intéressante pour poursuivre au deuxième cycle dans les études patrimoniales, quelles qu'elles soient. Puis, l'Université Laval offrait cette opportunité-là que j'ai saisie plutôt bien, puis que j'ai pas regretté non plus. Et pourquoi vous avez choisi l'Université Laval? Bien sûr, c'est un programme qui est unique, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui fait que votre choix s'est arrêté sur l'université? Moi, personnellement, je suis originaire de la ville de Québec, puis je suis vraiment en amour avec. Puis côté sciences historiques puis patrimoine à Québec, on est particulièrement bien servi. Puis, à l'Université Laval, on a la chance d'avoir parmi notre corps professoral vraiment des experts reconnus. Juste notre directeur de programme est conseiller à l'UNESCO. Donc, on a vraiment cette belle expertise qui est là, une très belle histoire là, de nos professeurs qui ont fondé ce programme-là, puis les matières là, qui le composent. Puis, ben, effectivement, il y a le fait aussi que c'est un programme unique là, en Amérique du Nord. Sinon, si on ne vient pas à Laval, il faut le faire en anglais, puis on est plus du côté des Heritage Studies. Là, donc, pour moi, c'est important de faire mes études en français dans une ville que j'aime. Un peu comme Béatrice, moi aussi, j'ai été attiré quand même par l'expertise des professeurs de l'Université Laval. Dans toutes les disciplines des sciences historiques, on a vraiment des gens qui sont reconnus. De mon côté, étant pas originaire de Québec, j'ai été attiré par la ville elle-même. Donc le patrimoine, puis les études de cas qu'on pouvait en faire grâce à ce bac-là. Sinon, c'est quand même une université qui a elle-même un patrimoine intéressant, étant une première université francophone en Amérique. C'est quand même ce qui m'a attiré à l'Université Laval aussi. Une université par laquelle toute ma famille est passée. Donc, il y avait cette espèce d'attachement personnel-là aussi qui venait en ligne de compte. Donc, une belle fierté UL familiale, c'est intéressant de poursuivre les traditions, justement. Absolument. Est-ce que, justement, depuis que vous êtes dans le programme, vous avez commencé, est-ce que vous avez des attentes particulières? Est-ce que, justement, jusqu'à maintenant, dans votre parcours, elles ont été comblées? Dans le fond, moi, ce que j'attendais du programme, c'était de devenir une professionnelle vraiment polyvalente dans le champ des études historiques. Puis, cet objectif-là a définitivement été atteint. De comprendre comment le monde du patrimoine fonctionne dans sa globalité. Comment, par exemple, l'archiviste, la muséologue dans le musée dans lequel tu travailles, qu'est-ce qu'elle fait au jour le jour, c'est quoi sa fonction, de comprendre vraiment l'ensemble des professions puis des matières qui sont le fondement du patrimoine. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement utile. On reçoit une solide formation méthodologique, puis ça, c'est particulièrement reconnu. Mon expérience personnelle en est la preuve. Là, pendant mon bac, j'ai travaillé à la fois au musée de la civilisation, puis au pôle culturel du monastère des Ursulines. Puis à chaque fois en entrevue, je mentionnais mon programme puis la formation que je recevais, puis je me faisais dire par des personnes qui me passaient en entrevue, puis après ça, avec qui je travaillais, que le BICHEP est vraiment reconnu là, pour la qualité et le spectre qu'il couvre là, au niveau de la formation. Ça fait de nous vraiment des professionnels là, très polyvalents, ce qui est exactement ce que je recherche. De mon côté, comme je mentionnais plus tôt, c'est sûr que mon objectif, c'est vraiment de me spécialiser en milieu maritime, dans le patrimoine maritime, ce que j'ai réussi à faire plutôt bien.
Donc, les études de cas, puis les possibilités de recherche en ethnologie et en d'autres sciences historiques au Bichep ont quand même été intéressantes. En fait, de mon côté, j'ai réussi, dans la plupart de mes travaux, à diriger vers un sujet qui m'intéressait, cette recherche-là ou ces possibilités-là. Donc, grâce à ce bac-là, j'ai quand même réussi aussi à pouvoir accéder à des expériences professionnelles dans le milieu maritime de mon côté, OK. dans d'autres institutions muséales aussi. Donc, c'est vraiment un bac qui ouvre énormément de portes, qui offre des compétences théoriques qu'on a possibilité de mettre en pratique à travers les stages, à travers les expériences professionnelles, à travers les contacts avec le milieu, les séminaires, des choses comme ça. Donc, il y a énormément d'ouverture grâce à ce bac-là. Puis, j'ai réussi quand même, de mon côté, le baccalauréat réussi à remplir la plupart de mes attentes, finalement. Je peux Donc, rebondir sur ce que William vient de dire, là. Le fait de pouvoir travailler dans son milieu, c'est très, très, très répandu parmi les gens qui étudient à nos côtés au Bichep. Les gens travaillent dans des musées, dans des centres d'interprétation, comme guides sur des sites fédéraux, même parfois. C'est quelque chose qu'on partage, puis c'est particulièrement motivant de pouvoir mettre en application au cours de sa formation, que ce soit dans les parties qui sont du Bichep, comme les stages, les écoles d'été, les choses comme ça, de mettre en pratique, mais d'aussi avoir cette reconnaissance-là du programme qui est si étendue qu'on a la chance de se faire engager pour pouvoir mettre en application. C'est les choses qu'on apprend au jour le jour là, dans notre vie professionnelle également. Pour poursuivre un baccalauréat, c'est particulièrement intéressant là, d'avoir l'aspect pratique et théorique, la pratique à la fois dans le bac puis dans la vie professionnelle que le bac nous ouvre les portes. Non, Oui, William, tu avais rien à ajouter? Mélanie a parlé Vas-y. aussi des universités d'été brièvement dans la description Oui. du bac. Ces universités-là sont des occasions d'échange avec les professionnels très intéressants. On a une proximité avec eux qu'on n'aurait pas autrement. Puis c'est un peu grâce à ces universités-là que beaucoup d'étudiants vont avoir des opportunités professionnelles ou même des ouvertures éventuelles sur le milieu patrimonial dans une perspective actuelle aussi. Mm-hmm. Non, ça vient vraiment confirmer justement un des objectifs de la formation de vraiment être collé avec le milieu professionnel. Donc, on le voit, vous le témoignez, puis pour avoir parlé avec plusieurs autres étudiants du programme, c'est vrai de dire qu'il est extrêmement fréquent que pendant vos études, vous vous faites justement embaucher grâce à votre programme dans des domaines liés au patrimoine ou à l'histoire. Donc, c'est vraiment intéressant que vous puissiez en témoigner avec nous aujourd'hui. Et également, on parle du milieu professionnel, mais c'est aussi vrai pour les gens qui veulent se diriger vers la recherche. Il y a beaucoup de professeurs qui peuvent encourager à faire partie de leur unité de recherche, engager comme auxiliaire de recherche parfois des étudiants. Donc, quand on sait ce qu'on veut, vers où on veut aller, il y a beaucoup de professeurs là, qui sont là pour supporter là, ces ambitions-là. Et je pense que William est un bon exemple de ça. On représente un peu les deux pôles des tendances du Bichep. William a une belle maîtrise qui s'en vient. Et moi, j'ai vraiment testé beaucoup d'insertion professionnelle grâce au programme. Donc, peu importe où vous souhaitez vous diriger par la suite, il peut y avoir un beau parcours pour vous avec le Bichep. Et comment ça se passe, plus particulièrement, la vie étudiante? Justement, on parle justement de l'encadrement des professeurs. Comment vous vous sentez appuyé dans le cadre du programme? Bien, il y a deux côtés. Dans le fond, il y a le côté encadrement par les professeurs. On l'a mentionné au tout début. On a des professeurs de grande renommée. On a des professeurs qui peuvent nous ouvrir les portes à la fois pour les opportunités professionnelles ou de recherche. Ce qui est plaisant avec le Bichep, c'est que souvent, à travers les cours qu'on a, on revoit souvent les mêmes professeurs qui apprennent à nous connaître, qu'on apprend à connaître aussi. Puis, ça peut vraiment créer des liens là, pour justement voir vers où on veut s'en aller par la suite. Les professeurs sont vraiment là pour encourager les étudiants dans leur développement. Et je dirais l'autre pôle de l'encadrement, c'est l'encadrement là, de la vie sociale entre les étudiants. On a une belle association étudiante très active qui veut beaucoup organiser des activités. Comme on a des gens qui arrivent à la fois à la session d'automne et à la session d'hiver,
il y a vraiment un désir là, de faire des activités pour intégrer tout le monde. Même pendant la pandémie, on se faisait des petits apéros virtuels, puis des choses comme ça. Puis, on fait beaucoup de sociaux, là, de plus en plus maintenant que les conditions sanitaires s'allègent. On fait parfois des petits jams de musique trad. William, entre autres, apporte sa guitare. Puis, c'est vraiment bien plaisant. On est un petit bac, fait que ça nous permet cette belle vie sociale-là, mais en même temps, on est en expansion aussi. Le bac est en croissance au niveau des inscriptions depuis, du moins depuis mon entrée. Là, puis c'est très plaisant à voir. Il y a vraiment une belle collégialité là, entre les étudiants. On est vraiment une famille. Je pense que c'est autant on vient de milieux différents, autant on est dans des concentrations, de des intérêts différents. On se rejoint tous dans notre expérience au Bichep à travers nos cours. On se retrouve souvent dans des cours de tronc commun. Donc, on développe une proximité, une connaissance des autres, comme Béatrice le disait, avec les profs, mais aussi avec les étudiants avec qui on travaille. Des opportunités de travail d'équipe aussi qui nous amènent à resserrer des liens académiques et personnels avec certains. Puis, il y a des couples qui se forment aussi à travers le Le classique. Ouais. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers du programme que vous aimez? Vraiment, c'est vos coups de cœur du programme? Moi, ce qui m'a particulièrement attirée, c'est la diversité du programme. Moi, je suis une grande indécise. Quand j'ai découvert les sciences historiques, j'ai jamais vraiment été capable de mettre le doigt sur ce que je voulais faire avant d'essayer assez. Au cégep, on peut essayer une grande diversité de matières, mais des fois, c'est un peu, du moins pour moi, c'était difficile de dire « Ah, ben je veux faire juste de l'histoire ou juste de l'histoire de l'art, juste de l'archéologie ». Le Bichep me permet de toucher vraiment à tous ces aspects-là. Puis d'aller quelque part avec ça aussi, ça fournit quand même une expertise. Ma concentration est en muséologie, ce qui veut dire que je suis capable de recouper toutes mes passions au sein de cette discipline-là. Puis ça forme quand même ça donne une solide formation. On n'est pas juste comme éparpillé partout en différents cours, différentes matières. Il y a aussi les cours de théorie du patrimoine et de tronc commun qui nous ramènent vraiment. Fait que c'est vraiment très formateur. Je pense que ce qui est fort avec le Bichep, c'est l'aspect terrain qui est très, très, très mis en valeur dans le programme. Autant à travers les universités d'été, donc on a les universités d'été obligatoires à faire au programme. Heureusement qu'elles sont obligatoires parce que c'est vraiment des belles expériences de terrain. Donc, on est directement sur place. Je pense à l'université d'été à l'île d'Orléans. Moi, je viens de faire une université d'été qui s'est donnée à l'automne, mais c'est une université internationale avec des gens du Louvre. On a fait ça au Musée de la Civilisation. Il y a des opportunités aussi. En fait, il y a le stage de fin de bac en troisième année qui est une opportunité directement d'aller dans un milieu professionnel. Et à travers ça, il y a des conférences, des sorties au musée. Il y a même des visites de différentes collections. Donc ça, c'est des opportunités qui sont vraiment très, très intéressantes au bac. Qui forment sa force aussi. Hein. Oui, assurément. Puis justement, avec ce que tu as nommé, mais est-ce qu'il y a un cours, un projet, une expérience particulière qui était déterminante dans votre parcours? L'école d'été, je pense que William et moi, on l'a fait en même temps. C'est bien ça? Oui. On était en même temps à l'école. Oui. Donc, on faisait l'école d'été en patrimoine et nouvelles technologies à l'île d'Orléans. Donc, on était dans la maison de nos aïeux à Sainte-Famille, une belle maison patrimoniale. Ça faisait une salle de classe extraordinaire. Puis, nouvelles technologies, là, moi, c'était vraiment pas ma force. Puis, c'était super stimulant. On avait quelques journées de conférences. Puis après ça, on se faisait lancer dans un projet bien encadré quand même, là, vraiment avec les gens du laboratoire d'enquête de technologie multimédia. Technologie multimédia. Puis, avec des gens qu'on ne connaissait pas nécessairement. Moi, c'était après ma première session d'université. Puis, c'était vraiment très stimulant de pouvoir faire un projet concret de valorisation, puis de se confronter à des nouvelles expériences aussi. Moi, j'ai appris à utiliser une caméra, faire du montage. Je n'avais jamais fait ça avant. Puis, il n'y a rien qui est formateur comme se mettre un petit peu en danger, là, comme dans une expérience comme ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié.
De mon côté, je pense à brûle pour point que ça pourrait être le stage de fin d'études. Donc, le dernier stage qui est offert au Bichep, c'est une opportunité d'être dans un milieu professionnel, donc d'aller voir un musée. Donc, j'étais dans un musée ici à Québec et je pense que ça a été déterminant dans la mesure où ça m'a permis d'avoir un emploi. En fait, l'emploi que j'occupe actuellement, c'est un peu grâce à mon stage que je le dois, qui était d'abord une opportunité de recherche dans un cadre académique, mais qui m'a valu quand même une opportunité de travail assez intéressante par la suite, que j'apprécie beaucoup et qui va, j'espère, perdurer pour un certain moment. Puis ton stage, plus particulièrement, qu'est-ce que tu as fait durant ton stage? C'est quand même J'ai large, tout ce qu'on peut faire dans un Ouais, c'est musée, là. vrai. Les opportunités de stage au Bichep sont très, très vastes. Donc, il y a des opportunités de projets de recherche. Il y a des stages, des gens qui vont faire un stage peut-être en biologie, dans le sens où on va faire de la saisie de données. Il y en a qui vont monter des projets. Je pense à une étudiante qui a monté un projet sur la mise en valeur des églises converties en bibliothèque à Québec. De mon côté, moi, j'ai travaillé sur le patrimoine immatériel militaire, donc le patrimoine de la Marine OK. royale canadienne pour le Musée naval de Québec. Et grâce à ce stage-là, j'ai pu poursuivre dans un projet de recherche qui allait dans cette direction-là. Et on continue d'ailleurs de travailler sur ce projet-là qui s'en vient éventuellement. Vraiment intéressant. Et est-ce que, en quelques mots, je pose vraiment une question quiz, c'est quoi étudier en études patrimoniales? C'est quoi les compétences? Il y en avait quelques-unes à faire ressortir, puisqu'on en a quand même énuméré plusieurs, mais lesquelles qu'on pourrait ressortir pour que les gens retiennent les plus importantes, si on peut dire ainsi? Je pense que cette idée au Bichep, ça donne une vision vraiment d'ensemble du milieu du patrimoine. Ça donne une solide formation méthodologique reconnue. Et puis, ça fait de nous des professionnels polyvalents, puis qui sont de plus en plus reconnus là, comme formation dans le milieu des sciences historiques là, à Québec, de mon expérience, mais sûrement ailleurs, tranquillement. Je voudrais juste ajouter, quand on dit que c'est une formation qui est de plus en plus reconnue, c'est simplement que le Bichep, c'est quand même un jeune programme si on compare à d'autres disciplines, si on compare à des programmes d'histoire de l'art, muséologie, qui sont offerts depuis plusieurs années dans les établissements là, universitaires. Mais le Bichep, ça fait quelques années, là, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, pas plus, qui est offert. Donc, c'est tout à fait normal là, que c'est pour ça qu'on dit qu'il est de plus en plus reconnu, parce que maintenant, on a eu plusieurs corps qui ont diplômé et qui ont pu faire leur marque là, auprès des employeurs potentiels. Donc, de plus en plus, c'est pour ces raisons-là que les employeurs reconnaissent cette formation et recherchent nos diplômés là, dans les différents domaines liés à la formation. Si je peux me permettre, ma directrice au musée du pôle culturel du monastère des Ursulines, là, elle fait la blague que le Bichep, c'est la pouponnière du pôle culturel parce qu'on est vraiment énormément beaucoup là, à avoir travaillé ou à être de passage en stage là, qui sont issus de ce programme-là. Puis, il y a vraiment cette belle reconnaissance-là là, que ça forme des bons professionnels. Ouais, au Bichep, on y développe une créativité, un esprit critique, un professionnalisme, une rigueur. Il y a aussi une certaine empathie qu'on apprend aussi dans les cours à être en contact avec l'autre, à jeter un regard objectif sur l'autre. C'est des valeurs qui sont quand même importantes et qui sont essentielles dans les parcours académiques et professionnels par la suite. William, Béatrice, je vous remercie sincèrement d'avoir partagé avec nous votre expérience dans le programme. Vous avez assurément su transmettre votre passion du patrimoine à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, maintenant, ça va être la période de questions. Donc, je rappelle pour ceux qui sont dans Zoom avec nous, simplement utiliser les questions-réponses. Et pour ceux sur Facebook, vous pouvez les écrire en commentaire. Mais on a une première question justement en lien avec les concentrations. À quel moment on choisit notre concentration dans le programme? Je peux prendre celle-là. Moi, dans le fond, ma concentration a bougé beaucoup. Parce que, tu sais, j'ai dit, je suis une grande incertaine. J'avais le goût de tout explorer. Donc, mes premières années, en fait, ma première année, je n'avais même pas de concentration. Je me suis concentrée sur faire les cours de tronc commun. Donc, des cours de méthodologie là, que de toute façon, peu importe ta concentration, tu vas avoir à faire. Puis, ça m'a permis d'explorer un petit peu les différentes matières aussi parce que la méthodologie ne veut pas être une excellente porte d'entrée.
pour voir qu'est-ce qui m'intéressait le plus. J'ai eu un moment, première fois, une concentration en muséologie. Après, j'ai retransféré pour l'histoire. Après, je suis revenue en muséologie. Donc, il y a quand même la flexibilité là, dans l'arrangement des cours. Ce que je donnerais comme conseil aux gens, c'est d'essayer vraiment de faire les cours de tronc commun là, comme au moment où ils se présentent dans le calendrier, parce qu'ils ne sont pas offerts nécessairement 2 sessions de suite, c'est souvent à l'année plutôt. Puis ça laisse le temps d'explorer, de voir qu'est-ce qui nous intéresse potentiellement comme concentration pour les grands indices. Si je peux ajouter, Oui, c'est intéressant aussi pas de retarder le choix de la concentration, mais de se laisser le temps de vivre les expériences justement dans ces différentes sphères-là ou champs-là, justement pour s'y immiscer, parce que des fois, on peut faire un cours dans une concentration qui semble nous intéresser à prime abord, mais peut-être qui nous intéresse moins qu'une autre. Donc, peut-être de se laisser le temps de faire au moins un cours dans chaque. Peut-être d'y aller vers la fin de la première année, deuxième année, pour choisir la concentration. Ça peut être, pour ceux qui sont moins certains, ça peut être prudent. Des fois, il y a des passions qui se révèlent aussi. Après la première session, des gens qui disent moi, je veux absolument avoir concentration en ethnologie, j'ai adoré mes cours ou des choses comme ça. Donc, je sais que pour la concentration en archéologie, des fois, il y a peut-être des spécificités parce qu'il y a des stages de terrain et des choses comme ça. Là. Fait que ça, c'est peut-être mieux, mais de toute façon, à la direction de programme et à l'association étudiante, là, il y a des gens qui peuvent guider parce qu'on sait que la structure peut être un peu intimidante parfois, mais quand quelqu'un nous explique bien, on voit comment on peut en faire du sens. Et justement, la concentration, là, tu l'as nommé un petit peu, mais est-ce qu'on vous les présente? Comment ça fonctionne justement quand on a un programme? Ça a des questions pour savoir comment on s'oriente. Est-ce que vous êtes allé avec vos intérêts? Mais comment ça se dessine justement quelqu'un qui aime, justement, qui a tout aimé ses cours? Est-ce que vous auriez un conseil à donner? Parce qu'on voit que les gens souvent qui vont dans le Bichef sont des gens justement qui ont l'intérêt pour toutes les disciplines liées aux études patrimoniales. Donc, est-ce que vous auriez un petit cue à leur donner pour les aider, peut-être à les sécuriser justement dans ces structures? Ben moi, je peux répondre à ça dans le sens que c'était un peu ma situation aussi. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi la concentration en muséologie. Donc, ça me donne à la fois des cours spécifiquement de muséologie, mais aussi accès à des cours d'histoire de l'art, puis également des cours d'ethnologie qui sont crédités en muséologie. Puis ça permet encore d'avoir un spectre très large dans ce qu'on aborde, mais de toujours rattacher avec des choses spécifiques à la muséologie, particulièrement on pense à la culture matérielle et parfois là, aux théories de l'exposition. Donc, ça permet justement des gens qui ont le goût de tout faire. C'est un petit compromis qui peut être possible au sein du programme. Effectivement, je pense que il y a beaucoup d'opportunités de prendre des cours dans une concentration pour venir l'amener dans une autre perspective ou même des cours de muséologie, justement, qui peuvent s'orienter dans un projet de recherche ethnologique avec une approche muséologique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le bac, c'est une concentration et 2 approches. Donc, c'est pour ceux qui sont peut-être un peu indécis, peuvent choisir d'abord une concentration, puis deux autres approches intéressantes. Par exemple, moi, dans mon cas, moi, j'ai une concentration en ethnologie. Donc, mes cours principaux sont en ethnologie. Mais à travers ça, j'ai 2 approches. Une approche en muséologie, une approche en histoire. Okay. Qui donne un complément, donc qui permet d'avoir une possibilité d'accroître les différents cours, puis de venir donner une source un peu différente à ces matières. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Écoutez, donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie, Béatrice et William, encore une fois, d'avoir partagé votre expérience et j'espère avoir du moins permis aux personnes qui nous écoutent de connaître le Bichef pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour ceux et celles qui avaient déjà de l'intérêt, j'espère que vous aurez su les convaincre de ce programme et les aider à passer le saut et déposer leur demande d'admission au sein du programme. Donc, je vous souhaite à tout le monde une excellente journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir.